Depuis plus de 160 ans, l'œuvre d'Orient soutient les écoles, les collèges, les lycées catholiques au Proche-Orient, ces établissements scolaires qui accueillent des élèves chrétiens, catholiques, orthodoxes, protestants, mais aussi des élèves musulmans, des garçons et des filles, des riches et des pauvres, et parfois de très pauvres. L'histoire de cet effort d'éducation mériterait d'être soulignée et d'être mieux connue. Souvent, ces établissements sont donc des établissements d'éducation francophone, non seulement où on y apprend le français, mais où le français est une langue générale de l'établissement. Il me semble tout à fait essentiel de regarder cette francophonie qui, sous bien des aspects, est une francophonie trop oubliée. C'est la francophonie oubliée de ceux qui devraient être plus impliqués dans le soutien à ces établissements. Le fait de maintenir le français permet une ouverture pour l'ensemble du monde arabe, qui donc ne se trouve pas uniquement face à l'anglais. Je pense qu'un face-à-face étroit entre la langue arabe et la langue anglaise serait tout à fait dommageable. Le français donne une ouverture, donne un sens d'une universalité qui n'est pas une réalité nivelante, mais une universalité qui prend en compte la culture de chacun. La langue française permet de véhiculer des valeurs, liberté, égalité, fraternité, mais aussi une certaine laïcité, une promotion de la femme, le savoir vivre ensemble avec tous et pour tous. Ces valeurs ne pourraient pas être véhiculées de la même manière uniquement dans un face-à-face exigu entre le français et l'anglais. D'autant que l'anglais est la langue du dominant, du dominateur, et ne permet pas une véritable compréhension mutuelle. Voilà pourquoi il nous semble absolument essentiel de maintenir le français, non seulement parce qu'il conditionne le rayonnement de la France dans les années qui viennent, mais il ne s'agit pas simplement d'une réalité française, il s'agit d'une réalité citoyenne, comme l'a souligné d'ailleurs le président de la République française. Il s'agit d'une francophonie qui déborde de beaucoup la simple problématique de l'hexagone français. Il s'agit d'une rencontre entre des peuples d'Afrique, d'Amérique, d'Europe bien sûr, mais aussi d'Extrême-Orient, qui connaissent cette langue, qui peuvent communier selon cette langue. Et je pense que c'est une richesse pour l'ensemble des pays du Proche-Orient de garder forte cette dimension de la francophonie. Nous voulons nous y engager et nous voulons donner la parole à ceux qui gèrent ces établissements et qui, avec courage, veulent y maintenir le français.